Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du Système Belge. Aujourd'hui je vous propose de nous intéresser au cas de la communauté germanophone de Belgique, la source de notre troisième langue nationale que l'on a souvent tendance à oublier. La communauté germanophone de Belgique, appelée aussi Canton de l'Est au pluriel ou plus récemment Oost-Belgium, est située sur le territoire de la région wallonne et exerce ses compétences sur 11 communes représentant un peu plus de 70 000 habitants, à savoir Eupen, La Calamine, Lontzen, Raren, Amblève, Bulange, Burrelan, Butgenbach et enfin Saint-Vith, vous pardonnerez ma prononciation. Situé dans l'est de la province de Liège, le territoire de la communauté germanophone correspond, à l'exception des communes de Malmedy et Hoem, aux régions cédées par l'Allemagne à la Belgique telles que réglées dans le traité de Versailles en dédommagement de la guerre. La communauté germanophone est, au même titre que les communautés françaises et flamandes, une entité fédérée de l'État belge. Sa condition de communauté lui octroie les compétences liées à l'enseignement, la culture, la recherche ainsi que l'emploi des langues à l'exception de l'administration qui reste une compétence fédérale. En outre, la région wallonne a au fil des années transféré un certain nombre de compétences à la communauté germanophone, comme la tutelle des communes, l'emploi ou encore la gestion du patrimoine. Finalement, en sa qualité d'entité fédérée, l'Oost-Belgium possède son propre parlement ainsi que son propre gouvernement. Elle dispose également d'un sénateur. Actuellement, la communauté germanophone est dirigée par un gouvernement tripartite composé des socialistes, des libéraux ainsi que du parti ProDG, un parti revendiquant davantage d'autonomie pour les Belges germanophones. Le parti a hérité du poste de ministre-président en la personne d'Oliver Pasque. Ce gouvernement à trois a pu, malgré la perte d'un siège, être très rapidement reconduit à la suite des élections du 26 mai 2019. Il dispose d'une courte majorité de 13 sièges sur 25 au Parlement. De manière générale, sans en arriver à parler d'indépendantisme, on remarque que le désir de davantage d'autonomie est croissant au sein de la communauté germanophone. Et bien voilà qui conclut ce petit épisode sur la communauté germanophone de Belgique, une partie de notre pays souvent méconnue mais néanmoins d'une importance non négligeable compte tenu de sa fonction institutionnelle au sein du fédéralisme belge. N'hésitez pas à vous renseigner davantage si vous souhaitez en savoir plus. Quant à moi, il me reste à vous proposer de vous abonner, liker, commenter, bref, vous connaissez la routine. À très bientôt.